Ce que j'ai appris dans le documentaire, que c'est un outil très important, c'est de ne pas regarder que ce qui est en face de la caméra, mais regarder tout autour. Et ça, c'est l'outil le plus important pour moi que le documentaire m'a appris. C'est-à-dire, à fabriquer de nada, au lieu de créer un schéma, une sorte de mise en scène où les choses se passent devant la caméra, on a essayé toujours de lancer une situation et chercher une sorte de chorégraphie de la caméra au milieu de cette situation. Je crois que ça donne une approche à la réalité et ça donne un espace pour l'improvisation et la spontanéité des acteurs qui est très intéressant de mon point de vue. Ce mélange de registres, c'était assez difficile à trouver, surtout parce que faire marier des non-acteurs avec des acteurs, parfois c'est très difficile, parce que ce sont des registres et de types de travail très différents. Le film est un peu bavard, je crois. Fabrica de Nada parle beaucoup, parce que c'est sur ça, c'est cette difficulté des gens de s'entendre, de chacun a sa vision, chacun a son projet, chacun a son envie. Et il faut coordonner tout ça pour faire des choses ensemble. En fait, les moments de silence qui existent beaucoup aussi sont pour moi les plus explosifs, c'est-à-dire il y a une sorte de puissance, parce que aussi le film parle de l'impuissance. Et il y a une sorte de contention dans le silence que c'est très violente, quoi. Leur histoire de vie, leurs conditions de vie économique, politique, sociale étaient tellement marquées dans ces visages qu'il y avait une brutalité, tout un discours exprès dans les caractères de ces visages qui, pour moi, était très expressif, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a cherché ces moments de silence.